Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais tester mon nouveau setup tout en me maquillant avec une nouvelle commande Shop Miss A, obviously. Donc j'ai pas juste des produits Shop Miss A, mais les 3 formes. Donc je vais commencer avec, à mon Walmart il y avait des produits Hard Candy à 1,47 chaque. Fait que je vais commencer avec les autres parce que j'ai un Perfecting Primer puis un Blur Primer. Je vais mettre le Perfecting dans la zone T puis le... Je sais même pas si la lumière est correcte. Aucune crise d'idée. Sûrement pas. Quoi c'est quand même mieux que d'habitude étant donné la... En tout cas. Je vais essayer de remédier à la situation en commandant plus de lumière, mais pour l'instant on fait avec ce qu'on a là. Bitch. Donc, tabarnak que les lumières m'aveuglent, c'est ça le pire. C'est pas tant... Donc, je vais prendre le Blur Primer Selfie Approved. Oh, sa consistance a l'air un peu comme du fond de teint. Je sais pas comment que ça va... Oh, pas des fucking brillants. J'espère que l'autre va être mieux, mais en même temps, au moins à 1,47, ben j'ai perdu le prix d'un paquet de gomme, fait que c'est pas si pire. Donc je vais prendre ensuite le Perfecting Primer de Hard Candy. Je vais sûrement mettre des photos parce que mon editing est à chier. Donc, calice, ça sauve mal. Ok, donc celui-là est vraiment transparent. Me fait beaucoup penser au Smashbox. Ouais. Identique au Smashbox Photo Finish. Donc effectivement il matifie et atténue l'apparence des purs. Oui c'est vrai j'avais des éponges opaques. Oh my god. Donc je vais tout est parti avant que je vois. Je vais commencer avec la bébé crème Ewa que j'ai recommandée pour la 4e fois. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Ça c'est la Fair. La light marche pour l'été parce que c'est tellement light coverage, mais sinon... Puis j'ai enfin pu avoir cette version-là du Pow Blender. J'avais le Sculpted. Là j'ai celle-là puis celle-là avec un... Donc... Oh, c'est mon éponge préférée de la vie! Fuck you Beauty Blender! Donc ensuite, pour les cernes, puis je vais essayer de faire ça à cause des boutons ici. Je vais prendre le Tarte Creaseless Concealer que j'essaye parce que, ben, je vais voir s'il se compare au Shape Tape. Côté épaisseur, j'aime mieux le Shape Tape, mais celui-là est vraiment épais, mais en fait, c'est un peu... C'est vraiment épais, mais... Il y a aussi une palette à essayer, donc... Par exemple, une qualité de cette cachette-là, c'est que comme qui dit, il ne crease pas. Donc c'est parfait pour les ridules, mais en même temps, c'est ça que je comprends pas, il est tellement épais. La teinte est trop foncée. Ouais, juste parfaitement ma couleur, mais j'aime ça plus pâle que d'habitude. Puis, c'est ça. Vraiment pratique le bout pointu. Donc évidemment, ça couvre pas le gros bouton ici. Mais ça couvre les cernes. Puis pour illuminer un petit peu, je vais prendre le Colourpop No Filter Concealer dans la teinte Fair 02. On va faire la croix de Satan. Juste pour illuminer un petit peu, quoique la poudre que j'ai achetée, je crois qu'elle va illuminer un peu. En fait, j'ai 2 nouvelles poudres, mais il y en a une que je vais utiliser pour le visage, une que je vais... Écoute, Shop Miss A me fait rêver. Je vais prendre le Dermacool
make-up cover dans la teinte que j'ai. Puis, je vais vraiment juste un fois cacher le bouton. C'est dur parce qu'il est vraiment huileux là. Parce que je suis dégueulasse. Cette semaine, je me suis fait dire que j'étais plus belle avec sans maquillage. J'étais comme. Je fais tout le temps cette face là. Non, ça, le bouton est vraiment gras, donc impossible à camoufler. Donc ça, ben c'est vraiment ma face est enflée là, c'est vraiment dégueulasse. Puis donc j'ai acheté la poudre Fit. J'ai la poudre ordinaire Fit Me nouvelle aussi, mais j'ai la poudre Shop Missy pour presser. Donc je vais prendre la Fit Me loose que je viens d'acheter. Là, 20 minutes. Fuck, j'ai hâte de voir si elle est bonne. Nikki Tutorial l'aime, fait que je suis mieux de l'aimer moi aussi. Pour bake, je vais prendre. Ah, j'ai tellement de nouvelles éponges pour bake de. Bon, je vais prendre la Wonder Bake de EOA. Parce que j'aime les Wonder Sponge normales, mais j'aime vraiment mieux les papas pour estomper, donc j'utilise. Ah, c'est trop cool la poudre Maybelline. C'est peut-être Maybelline, ce n'est peut-être pas non plus. Enfin, une poudre qui a l'air assez pâle pour mon teint fantôme. On dirait la teinte de la Kat Von D, donc. Bitch! Je ferais bien une vidéo à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas assez de vidéos, il n'y a pas assez de place sur YouTube pour faire ça. Donc, je vais utiliser l'autre côté juste pour. Je salis toute ma brassière. Ça doit pas être la première fois chez Chewy qui salit sa brassière de poudre. La forme est pas idéale pour en dessous des yeux, mais je pense que ce serait vraiment plus original, idéal pour cut en dessous du baking, du contouring, mais pour ça j'ai le Sculpt FX de Shop Missy qui a l'air relativement pâle, mais j'ai pris la couleur la plus pâle. Donc. Ben, c'est avec l'éponge. Ben, tabarnak, oui. Oui. Donc, ensuite, en dessous, on va bake avec l'éponge. Comme ça. Je suis tellement contente. Je sais pas si ça va regarder la vidéo, mais merci de me remplacer de main. Oh my god. Donc, bonk. Voilà. Ah, j'avais aussi un autre cachet à essayer parce que j'ai une fixation malsaine ces cachets là. J'avais le Fast Base de Makeup Revolution. Don't be bitches. Puis, je vais m'attaquer aux yeux parce qu'au Winner, j'ai trouvé la vie. Ça fait 1 an que même plus que je la cherche au Winners. Fait que donc j'étais au Winners, puis je l'ai caché dans le magasin parce que j'avais pas cet argent, fait que là j'étais comme. Puis finalement, ben là je suis retournée la semaine d'après et elle était là. Donc, on va prendre un peu de la poudre Maybelline pour le creux. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ma vie ces temps-ci. Je vais commencer avec la couleur de Vine. Pour vrai, c'est l'affaire plate dans cette palette-là. Il n'y a pas assez de tons clairs. Surtout moi, mais bon. Oh dear. What the fuck are you doing? N'allez pas commenter s'il vous plaît que vous avez détesté Lime Curl, je comprends, mais. Donc, ensuite, je vais prendre Création. Ici, présent. Grossièrement. Ça va être le même look là que je fais d'habitude, mais avec une nouvelle palette. Donc,
Je vais prendre un pinceau de Bodyco et estomper. En prenant bien soin de rajouter un peu de la couleur de Vine. Vraiment la gradation. Et non la graduation parce que c'est ça. Donc je back and forth un peu entre les deux. Et nous c'est pas un tutoriel, fait que je m'en connais un peu d'expliquer. Mais pour le sake. Puis là dans le outer corner, je vais trouver un pinceau plat premièrement. J'ai un pinceau plat de Shop Miss A, le F16. Puis je vais prendre la couleur Muse qui est le Bourgogne foncé. Et ce couleur-là a attaché mon bras, mais bon, attachera mes yeux aussi. Ça a l'air intense, mais c'est pas si pire. Je vais prendre la couleur Aura, ici, la seule couleur pâle. Et oh bitch! Il y avait aussi les palettes de Highlight Lime Crime à 5$, mais la palette était à 30, hein? Avant elle était 20, puis ils l'ont montée à 30, mais bon, à 30 je l'ai acheté pareil. Ouais, j'aime ça faire mes looks de même, là, un peu laid. On va essayer de mettre un petit peu de baking powder ici, parce que je voulais pas vraiment de... Pour le reste du visage, j'ai vraiment hâte. Là, j'ai juste watché, puis c'est assez pour me faire frémir dans mes pantalons. Là, EOA, ma batterie va bientôt mourir, Studio Perfect, Finishing Pressed Powder. Je vous jure, on dirait de la fucking crème. C'est magique. Donc, je prends le pinceau EOA F13. Oh, ça kickback vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'il est trop... Ah, c'est de l'huile de bouton, c'est dégueulasse! Je pense que je vais essayer de relier en dessous parce que sinon ça va faire vraiment trop laid. C'est pour ça que je me maquille tout nu, hein, d'habitude, parce que là, je vais essayer de focusser en dessous des yeux avec le ELF Blush Brush. Malgré le kickback, j'aime beaucoup la poudre. Le look dans ma paupière, c'est moi qui l'ai un peu chié, mais je vais essayer de me rattraper en prenant création et oui. Je vais faire une étape tout de suite parce que ça va préparer à plus tard. Je vais prendre le EOA Lip Scrub. C'est tellement des stocks nouveaux, j'ai attendu longtemps de le commander avec ça, mais je pensais que ça allait être minuscule le lip scrub, mais c'est géant en crise. Donc c'est le lip scrub et j'ai pris au miel. Oh c'est bon, ça sent l'Arizona. Donc ah c'est ça. Donc maintenant que j'ai exfolié mes lèvres, je vais prendre l'huile à lèvres correspondante au miel. Il y a aussi d'autres saveurs. Je sais que mon ami a pris pamplemousse, il y avait pomme verte, fraise. Je sais pas toutes là, mais bon. J'avais une huile à lèvres de Essence que j'aimais beaucoup, donc j'espère aimer ça là tout autant. Pour moi ça sent bon parce que ça sent l'Arizona au miel. Obviously. Donc je vais prendre mon crayon à sourcils ELF, le Brow Pencil. Donc rien de fancy pour cette étape-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une photo de moi, puis j'ai envoyé une photo de moi sans maquillage, puis il me parle plus. All around me are familiar faces. War. Donc, je pense que je vais rendre le look piqué, puis je vais prendre le EOA Liquid Eyeliner en Starlet parce que c'est la couleur la moins pire que j'ai pour ce look-ci. Donc, en fait, je vais faire le outer rouge puis le inner blanc, un peu comme j'ai déjà fait. Donc, c'est pas si pire. Ça pourrait être pire. Pour vrai, pour des eyeliners liquides de glitter, je trouve vraiment pas pire.
en swatch pis tout. C'est sûr que c'est pas comme un eyeliner ordinaire, mais c'est la vie. Ils sont pas pire opaques quand même. Donc pour le inner corner, je vais prendre. Là j'ai pris la teinte Paparazzi. Puis là je vais prendre la teinte Spotlight. Qui est plus translucide que les autres. Donc, je vais en mettre un peu partout. Tu vois, quand j'ai dit j'allais gâcher le look, je l'ai fait là. En plus, je vais faire quelque chose que je fais jamais parce que je trouve ça laid. Je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Donc, là, avant, je vais mettre du fard à joues. J'ai le Lumi Radiant Blush nouveau que je vais appliquer. J'ai la teinte Ravish, là, c'est parce que ma batterie est faible, fait que ça me stresse. Oh, que c'est beau. Pour vrai, je l'aime beaucoup plus que le blush Baked que j'avais. Celui-là, on doit une formule différente. Donc, j'apprécie. Il y a toujours place à l'amélioration. Et Shop Messy le comprend. J'avais aussi le pinceau là de Shop Messy pour en dessous des sourcils, mais malheureusement, j'ai fait mes sourcils avant parce que je suis stupide. Mais on n'aura pas besoin aujourd'hui. C'est quoi fallait que je fasse là, merde? Oh oui, le highlight. J'ai pogné le Halo Highlighter qui sortait en même temps que les Lumi Blush. Donc, je vais prendre le pinceau Shop Messy F19 et appliquer le bitch. Pour vrai, ils sont vraiment améliorés là, depuis les derniers highlights. Tu sais, je sais que c'était des bons highlights pour une pièce, mais là, ceux-là sont meilleurs. Puis ils sont quand même une. Donc, c'était la couleur Allure. Donc, pour les cils, j'ai 4 produits. Je vais commencer avec le Fat Lash Primer Mascara. Je suis énervée à chaque fois que j'essaie un mascara. Là, j'étais en mission sur la terre pour trouver le meilleur. Je l'ai pas trouvé encore. Ben, en fait, j'aime bien le télescopique, mais il est pas idéal pour tout le monde. Donc, oh bitch. Donc, ça met beaucoup de produits sur les cils. Mais ça arrive quand même à les peigner. Mais j'ai tout le temps l'impression que les primers finissent par faire coller les cils. Mais bon, pour vrai, je le mettrai égal au Lash Paradise. Donc, tant qu'il a payé 1 pièce ou 10. Ensuite, je vais prendre quelque chose que je suis soupçonne d'être pas mal le même produit. Le Skinny Under Lash Primer, qui est un primer pour les cils du bas. Je vois pas pourquoi ce serait différent de la formule du Fat Lash. D'après moi, la différence, ça doit être la brosse. Je me trompe peut-être, mais... Donc, tout petit... Oh! C'est trop cute! Regardez comment le grosseur. Donc... Au moins, ça charge pas trop les cils. Oh, j'aime ça, c'est trop cute. Au pire, que je vais essayer d'autres choses, c'est mettre le Skinny, le primer, mais en haut. Mais, oh, c'est cute. Donc, je vais suivre la même ordre. Je vais mettre le Fat Lash Mascara en haut, le Skinny Mascara en bas. Parce que pour aller chacun avec leur primer. Encore là, j'ai comme guess que c'est la même formule, mais sur une brosse différente. J'ai vraiment aimé le mascara qui venait avec le kit de Fib de Shop Messy. Fait que j'ai quand même espoir pour ce mascara-là. Au beach, la brosse est haute. Ça focus pas, hein, c'est pas grave. Donc,
Ça me rappelle beaucoup mon Elf Mineral Infuse. Donc le Elf Mineral Infuse n'est pas $1. Vraiment pas mal. Pour vrai, je vais essayer une autre couche. D'après moi, je sais pas si ça va... que ça va faire, mais... Sérieusement, je déteste pas l'effet. Tu sais, je dirais pas genre, ah ouais, c'est le meilleur mascara de la planète, mais il est vraiment pas pire. Il fait un effet que j'aime, puis ben, c'est pas ça le but. Donc, c'est sûr que ça fait un look très naturel au cils. Pour un mascara qui s'appelle Fat Lash. Je vais essayer de zoomer pas mal. Puis je vais faire une couche skinny en bas, comme ça on va voir chacun des yeux la différence. Mais pour vrai, pour une pièce, wow. Surtout le mascara du bas parce que je sais qu'aux États-Unis, il est long. Nous, on l'a pas ici au Canada, en tout cas, je l'ai jamais vu. Le Lash Discovery de Maybelline qui a une petite mini caca brosse. Il y a aussi le bébé de Clinique, mais lui, il a plus une brosse ressemblante au Gimme Brow, donc c'est pas tant skinny. Oh. Donc, wow! Ça n'en met pas trop, juste assez, puis pour les cils du bas, c'est ce qu'il faut. Puis le fait que la brosse est petite, ça fait pas plein de marde. Donc, je vais mettre une autre couche, parce que je sais plus combien j'en avais mis du Fat Lash. Je sais pas si vous voyez la différence. Dans le fond, lui, les cils sont clairement plus définis, c'est sûr. Je vais faire l'autre œil. Donc désolé, la caméra l'a fermée, fait que là faut que je prenne l'ancienne caméra qui est une qualité plus de marde, mais bon. Peut-être que ça va flouter le bouton aussi. Sûrement pas. Donc j'étais rendue aux lèvres. Dans le fond, j'ai pris des... J'ai trouvé au magasin des mini Hard Candy Velvet Mousse. J'ai Forget Me Not ou Spider Orchid. Je vais prendre Spider Orchid. J'aime la formule, ils sèchent pas complètement, mais sont vraiment confortables. J'avais fait des reviews dessus, ma chaîne, il y a une couple d'années. En anglais par exemple, mais bon. Donc j'ai les lèvres exfoliées puis hydratées. Donc, ils sentent le glaçage à gâteau. Donc, là, qu'est-ce qui manquerait? C'est le setting spray. Il y avait en mini le Hard Candy ordinaire chez Andy. Mais vu que je l'ai déjà essayé, j'en ai acheté des backups. Mais je me suis dit que j'allais aussi essayer le mat. Donc, je vais pas en mettre beaucoup. Anyway, je m'en vais nulle part. Je viens de finir de travailler. Donc, je vais... Oh, on voit les lumières! Fuck! Je triche! Pas de lumière naturelle. Donc, je vais juste... Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Moi, ben là, c'est des nouveaux produits, hein. Il y en a que je sais que je vais garder, qui vont rester dans ma rotation. Il y en a probablement pas. C'est sauf. Donc, est-ce que je sortirais comme ça? Probablement oui, pas en brossière, mais comme ça. Le cachon, je sais pas, j'aime mieux Shape Tape.
La palette, je ferai un autre look puis je mettrai pas le brillant dans le inner corner. Le mascara, je l'aime bien. Les sourcils, j'aime bien. La poudre EOA, je l'adore. La poudre Maybelline, rien à dire de négatif. Surtout qu'elle a bien été avec le cachet que avec mon autre poudre de Makeup Revolution, je trouvais pas tant à baker. Puis la bébé crème, je l'aime. Le contour stick, un peu pâle, mais ça se tombe super bien. Donc peut-être la prochaine fois, je vais prendre une teinte plus foncée. Là aussi, c'est l'été, fait que peut-être que j'ai bronzé, puis je le sais pas. L'éponge, dans mon cœur pour toujours. La baking sponge, je pourrais faire sans. J'ai deux autres Wonder Blender qu'il faudrait que j'essaye, mais que j'ai pas essayé encore. Ça reste à voir. Le primer de mascara, c'est tel que tel. C'est surtout si vous voulez un primer pas cher, à 1$. Donc testez sur les animaux. En ce qui concerne les mascaras, le Fat Lash, je l'aime bien. Mais c'est vraiment le Skinny qui est exceptionnel. Moi, j'aime pas le mascara sur les cils du bas. Mais quelqu'un qui aime ça, qui veut juste un look naturel, juste highlight les cils un petit peu, c'est parfait. J'aime beaucoup le blush Lumi, ce qui m'a étonné. Les eyeliners Starlet, mais je les aime, mais je vais vraiment plus les utiliser quand c'est des looks spéciaux. Le Halo Highlight tel que tel, la palette Vénus. Je risque de souvent faire le même look parce qu'il y a juste une couleur pâle, sinon j'aime ça. Puis les autres produits, c'était vraiment des produits que j'utilisais à tous les jours. À moins que j'oublie quelque chose. Ah oui, le lip scrub, puis là ma caméra va vraiment fermer. Le lip scrub, puis le lip oil, je les aime beaucoup. Donc, ça reste à voir. Dans le fond, les Velvet Mousse de Hard Candy, je savais déjà que je les aimais. C'était vraiment juste d'essayer des nouvelles couleurs. C'est sûr que ça n'a pas l'air beaucoup comparativement à un tube ordinaire qui est trop loin et que je vais le chercher. Mais on va jamais passer à travers d'un liquid lipstick. Anyway, c'est 1,47$. Donc, puis le setting spray, j'ai hâte de voir. Donc, il y a certainement des produits comme la poudre Maybelline puis la poudre EOA qui vont faire leur apparition dans ma routine. Sinon, ben, je vais essayer de faire des vidéos plus souvent quand je n'aurai pas un bouton de marde. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Tabarnak, je viens de remarquer que j'ai oublié l'affaire la plus importante, les Moody Highlights. Oh my god, voyez que j'ai oublié ça. Ben, ça sera pour la vidéo sur la chaîne anglaise de mon review sur les produits Shop Mystic que j'ai essayé.